Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui, on va s'intéresser au transfert du double vainqueur du maillot vert sur les routes de la Grande Boucle, le Britannique Mark Cavendish. Mark Cavendish est l'un des rares coureurs à avoir remporté le maillot du meilleur sprinter sur les 3 grands tours, le maillot vert de la Vuelta en 2010, le maillot rouge du Giro 2013, aujourd'hui de couleur violet et de nom Cyclamen, et enfin le maillot vert du Tour de France 2011 et 2021. Il va rejoindre en 2008 le team Columbia, et c'est dans cette formation colombienne que Mark Cavendish se forgera ses plus beaux succès en gagnant en 2009 la Primavera pour conquérir un an plus tard le maillot vert de la Volta avant de connaître une magnifique saison en 2011 en remportant son premier maillot vert sur le Tour de France et par la même occasion 5 victoires d'étape sur la 98e édition de la Grande Boucle ainsi que les championnats du monde à Copenhague en fin de saison. Et après tous ces excellents résultats, entre 2009 et 2011, Mark Cavendish va tirer l'œil de l'une des plus grosses formations du peloton mondial, la formation Sky, et le Britannique ne va cesser de performer en levant 3 fois les bras sur le Giro, avant de prendre part, comme à son habitude, à la Grande Boucle, et le Phénix, comme on le surnomme, sera auteur d'une belle performance en levant 3 fois les bras sur les routes tricolores, et notamment sur la fameuse étape des Champs-Élysées. Mais l'année suivante, Cavendish décidera de quitter la formation de Dave Brailsford pour rejoindre également une grosse formation du peloton mondial, le team Quick-Step. Et le Britannique, alors âgé de 28 ans, va réaliser un retour de saison 2013 exceptionnel en remportant la 3e, 4e, 5e et 6e étape du Tour du Qatar avant de participer au Giro, et Mark Cavendish va être auteur d'une incroyable performance en dominant tous ses concurrents sur les sprints massifs et gagnera donc 5 victoires d'étape, ce qui lui permettra de se classer premier du classement par points et donc de conquérir son premier maillot rouge sur les routes italiennes. Et puis, comme ces 4 dernières années, on retrouvera en juillet Mark Cavendish sur le Tour de France, lui grand favori pour la conquête de ce maillot vert sur ce Tour de France 2013. Mais le Britannique réalisera un passage mitigé sur ce Tour de France 2013 en ne remportant que 2 étapes, lui normalement habitué à dominer les sprints massifs, et terminera donc loin en classement par points en 2014 pour préparer le grand objectif de sa saison, le Tour de France. Il va participer au Tour de l'Algarve et va remporter la 5e étape pour ensuite enchaîner sur Tirreno Adriatico, vainqueur de la 6e étape. Et terminera sa préparation pour la Grande Boucle sur le Tour de Suisse, vainqueur de la 4e étape. Mais sur ce Tour de France 2014, Mark Cavendish va connaître une terrible chute sur la première étape et mettra malheureusement un terme à son Tour de France 2014 et donc une fin de saison gâchée par cet accident. Le Britannique va donc rebondir après sa terrible désillusion sur le Tour de France 2014 en remportant en début de saison 2 étapes sur le Dubai Tour ainsi que le classement général. Puis il gagnera la course d'un jour belge, Kuurne-Bruxelles-Kuurne, avant de prendre part, comme en 2014, au Tour de Turquie et lèvera 3 fois les bras. Mais Mark Cavendish sera beaucoup moins souverain sur ce Tour de France 2015 par rapport aux années précédentes en ne remportant qu'une seule étape du jamais vu dans l'histoire de la Grande Boucle. Après 2 ans passés chez Quick-Step de 2013 à 2015, Cavendish décide à nouveau de changer de formation en rejoignant Dimension Data. Et dès le début de sa saison 2016, Mark Cavendish va retrouver le chemin de la victoire en remportant de nouveau une étape sur le Tour du Qatar ainsi que le classement général avant de s'imposer quelques jours plus tard sur la 2e étape du Tour de Croatie pour ensuite remporter la 8e étape du Tour de Californie. C'était donc un Cavendish en pleine confiance qui débutait ce Tour de France 2016. Et le Britannique sera tout simplement impressionnant en remportant 4 étapes malgré son abandon en début de 3e semaine et portera par la même occasion le maillot jaune de leader durant une journée et confirmera le retour du grand Cavendish sur les routes de la Grande Boucle. Mais en 2017, Mark Cavendish va réaliser une saison complètement blanche avec une seule victoire d'étape et passera à côté de son Tour de France puisqu'il abandonnera de nouveau sur les routes de la Grande Boucle après un accrochage avec le Slovaque Peter Sagan survenu sur la 4e étape.
Et en 2018, Mark Cavendish va réaliser une nouvelle fois une saison très mauvaise en ne remportant qu'une seule victoire d'étape et notamment sur la 3e étape du Dubai Tour avant de réaliser de nouveau un passage catastrophique sur le Tour de France avec 0 victoire d'étape et une arrivée hors délai sur la 11e étape. C'était la première fois que le Phoenix réalisait 2 saisons aussi mauvaises après 14 ans passés sur son vélo. Et après plus d'1 an sans équipe, Mark Cavendish va être finalement recruté par la formation Bahrain Victorious, mais le Britannique sera complètement absent cette saison 2020 avec à son compteur 0 victoire d'étape, et avec seulement 2 victoires sur ces dernières années, Mark Cavendish pensait déjà mettre un terme à sa carrière professionnelle. Mais finalement, Mark Cavendish va poursuivre sa carrière professionnelle en signant dans l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl, et donc Mark Cavendish fait son retour dans cette formation belge, et après quelques mois d'absence, on retrouve enfin le Britannique sur les courses cyclistes, et Mark Cavendish va signer un retour triomphant en remportant 4 étapes sur le Tour de Turquie, avant une prestation éblouissante sur son 13e Tour de France, en allant s'imposer à 4 reprises, et remportera par la même occasion son 2e maillot vert sur la grande boucle et confirmera qu'il est bien de retour. Mais en 2022, Cavendish ne connaîtra pas une saison aussi éblouissante que celle de 2021, s'imposant sur la 2e étape du Tour d'Oman ainsi que sur la 2e étape du Tour des Émirats Arabes Unis comme victoire principale de son année 2023. On retrouve son succès sur la 3e étape du Giro ainsi que sa victoire sur la course d'un jour italienne Milan-Turin, sans oublier son titre de champion de Grande-Bretagne sur route. Après ne pas avoir été sélectionné pour participer au Tour de France, lui qui pourtant avait réalisé un début de saison 2022 pas si catastrophique que ça, Cavendish décide donc de ne pas prolonger avec la formation belge Quick-Step Alpha Vinyl. Sous contrat, donc, il est dans un premier temps annoncé dans l'équipe française BNB Hotel de Jérôme Pinault avant que celle-ci disparaisse officiellement des pelotons. Mais quelques jours plus tard, après l'officialisation du départ de Mark Cavendish de Quick-Step Alpha Vinyl, une autre équipe va pointer le bout de son nez, Astana, une formation passée World Tour en 2015 qui a connu des coureurs de classe mondiale dans ses rangs tels que Alberto Contador, Vincenzo Nibali, Lance Armstrong et même pourquoi pas Fabio Aru. Et qui possède aujourd'hui dans ses rangs de bons coureurs comme Luis Leon Sanchez, Alexei Lutenchko, Yanni Moscon ou encore le néerlandais Sies Bol, arrivé tout récemment dans cette formation Astana. C'est donc bien l'équipe kazakh qui va recruter le vainqueur du maillot de meilleur sprinter sur les 3 grands tours pour la saison 2023, lui qui a signé un contrat d'1 an dans cette formation Astana. Selon moi, le départ de Mark Cavendish de Quick-Step Alpha Vinyl est une bonne nouvelle pour le Britannique qui souhaitait être l'unique leader de son équipe sur le Tour de France 2023 et peut-être enfin dépasser le record d'Eddy Merckx en termes de victoires d'étape sur le Tour de France et donc devenir le coureur le plus capé dans l'histoire de la grande boucle. Un leadership qu'il aurait dû partager avec Fabio Jakobsen et Tim Merlier s'il était resté dans la formation belge, mais chez Astana, Cavendish ne pourra pas compter sur un train exceptionnel pour l'emmener sur les sprints massifs, lui qui avait sûrement l'un des meilleurs trains du peloton mondial chez Quick-Step Alpha Vinyl, avec à ses côtés le meilleur poisson pilote du monde, le Danois Mikkel Morkov, qui sur chaque étape de plaine du Tour de France 2021 lançait le Britannique à la perfection. Et malgré son retour de saison 2023 sur le Tour d'Oman, quelque peu décevant, avec aucun top 20 sur au moins une des 5 étapes omanaises, je crois en le retour de la légende britannique du sprint au plus haut niveau, mais j'ai surtout hâte de le revoir sur le prochain Tour de France sous les couleurs d'Astana et peut-être réaliser son rêve à 37 ans de détrôner Merckx sur le Tour. Pour conclure, le transfert de Mark Cavendish va, selon moi, lui permettre de retrouver beaucoup plus de liberté dans sa nouvelle équipe à l'image du transfert concluant de Fernando Gaviria de UE Team Emirates chez Movistar en 2023 et peut-être ce changement d'équipe lui permettra de réaliser son rêve à 37 ans de détrôner Eddy Merckx sur le Tour.
Sur ce, j'espère que cette vidéo d'actualité cyclisme sur le transfert de Mark Cavendish vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!